Les plantes se développent très bien, il n'y a pas de souci. Nous faisons l'entretien malgré que nous n'avons pas encore de la clientèle pour leur fournir nos produits. SOS, il faut sauver nos jeunes Camerounais sortis des écoles d'agriculture. Après plusieurs années d'études, des compétences scientifiques et techniques acquises, beaucoup peinent à rejoindre la fonction publique et ceux qui se lancent à leur propre compte se heurtent à l'environnement rude des affaires au Cameroun. Dans cette autre sortie de votre rendez-vous agro-pastoral sur CIA TV Web, zoom sur un jeune Camerounais qui a osé. Il a créé son entreprise, mais aujourd'hui crie à l'aide. Sinon, cette entreprise risque de tomber en faillite. Nous vous amènerons également auprès d'un caïd du domaine agro-pastoral qui a pu tirer son épingle de jeu après sa formation qui est aujourd'hui incontournable dans le secteur de la production végétale. Voilà déroulé le menu de votre programme, c'est agro. Je vous retrouve après le générique. Il avait 20 ans lorsqu'il a décidé d'embrasser une carrière agro-pastorale. La génitrice de Freddy Junior avait dû se rassurer de nombreuses fois avant de prendre la décision de l'envoyer à l'école technique d'agriculture des Bolova. Aujourd'hui, agent technique d'agriculture plein et après de nombreux stages pratiques, Freddy a mis sur pied son entreprise agro-pastorale. Cheta AgriVision est spécialisée dans la multiplication végétative ainsi que les cultures vivrières. Mais l'entreprise Cheta AgriVision bat de l'aile parce que Freddy Junior n'arrive pas à trouver le chemin du marché, n'arrive pas à trouver la clientèle nécessaire pour pouvoir écouler ses produits. L'histoire de Freddy Junior est également l'histoire des autres élèves sortis de nos écoles d'agriculture. La voici. L'innocence dans l'apparence, la témérité et la persévérance dans l'âme, Freddy Junior Cheta fonce tête baissée dans l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons dans la multiplication végétative de bananiers, plantains, avocats greffés, bref, les arbres fruitiers en général. Ambitieux et positif, le jeune homme de 23 ans nourrit une très grande ambition pour son entreprise. D'après ma vision, d'après mon rêve, nous allons faire dans la multiplication végétative de tout arbre confondu, bananier, plantain, avocat, greffé, comme j'ai dit tantôt. Et nous allons aussi faire la création, le suivi des exportations agricoles et le montage des projets agricoles. C'est ce que Cheta AgriVision veut apporter au développement de l'agriculture, de l'agronomie de son pays. Mais pour le moment, les fruits de son labeur ne tiennent pas encore la promesse des fleurs. Malgré la réussite apparente de sa pépinière ici, le jeune PDG peine à écouler ses plans prêts pour le planting et dont l'expérience de vie court fait l'expiration. Ici, en pépinière, l'activité se porte à merveille. Mais où je veux dire l'activité ne se porte pas bien, c'est niveau vente. Là-bas, non, ça ne se porte pas bien. Mais en pépinière, vous pouvez juger de vous-même, les plantes se développent très bien. Il n'y a pas de souci. Nous faisons l'entretien malgré que nous n'avons pas encore de la clientèle pour leur fournir nos produits. Dépassé, Freddy a tenté de poser un diagnostic. Ce qui bloque, c'est peut-être le manque de communication, bien, une mauvaise gestion de ma communication, peut-être c'est ça. Ou alors peut-être que les clients ne me font pas assez confiance parce que peut-être que je suis un peu jeune pour peut-être pour dire à une personne que j'ai des plans et il vient comme ça là venir prendre ses plans. La vérité est que les obstacles sont bien nombreux. Le financement. Je me suis battu avec les moyens de bord et notamment vous pouvez voir peut-être dans mes germois il y a des plants qui ont déjà atteint la maturité que je devrais déjà sevrer depuis mais ils sont toujours dans les germois. Donc c'est là, je veux dire, en gros, c'est pour dire que le problème ici, là, c'est le financement pour acheter les sachets, la main-d'œuvre et consorts. En plus, la jeune entreprise agro-pastorale doit faire face à la méchanceté humaine. Je ne sais pas
si les gens savent de quoi il s'agit, ces avocats-là, je les ai greffés. J'ai coupé les feuilles moi-même. J'ai laissé 3 feuilles, comme le recommande le griffage. Mais je viens là, je constate que quelqu'un a, je sais pas si c'est quelqu'un ou bien c'est quelque chose, a carrément coupé tout jusqu'à, c'est en train de sécher. La conséquence, ça va mourir. Ça va mourir. C'est un peu ça. Donc, j'ai des pertes en termes de griffage à cause de ça. Sur ces 300 mètres carrés valorisés sur fonds propres, même si le jeune agripreneur craint de ne pas rentrer dans ses fonds ou même de perdre totalement son investissement, sa confiance en la qualité de ses produits reste inébranlable. Les niveaux de fiabilité, c'est 100%. Chez Agrivision, c'est pas des profanes qui se sont levés pour dire que ils vont lancer une pépinière, ils vont se lancer dans le champ semencier ou bien quoi que ce soit. Non. Chez Agrivision, nous sommes d'abord des jeunes formé à l'école technique d'agriculture de Bolova, entre parenthèses, État. Je suis agent technique d'agriculture, comme j'ai dit plus haut. Je suis agent technique d'agriculture de formation. Donc, je connais ce qui est positionné là. Je connais comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ces plans. Il faut donc sauver le soldat Freddy. Du financement, premièrement, pour agrandir cette structure. Et deuxièmement, la confiance de nos mentors, de nos grandes personnes qui désirent avoir ces bananiers plantés ou bien avoir notre expertise parce que nous ne produisons pas seulement, nous créons, nous suivons jusqu'à la récolte. Donc, c'est ce que Chet Agrivision demande à ces personnes-là qui vont nous faire confiance. C'est de nous faire confiance en général. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Car un jeune qui ose aujourd'hui vaudra de l'or demain. Lui, il a pu tirer son épingle du jeu après son diplôme d'ingénieur des travaux d'agriculture. Luc Raoul Kwa Angwa est aujourd'hui non seulement à la tête d'un GIC fructueux, mais aussi coordonnateur régional du programme de développement des cultures fruitières pour la région du Sud et pour le compte du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Quelle a été sa recette pour atteindre ce niveau dans son domaine? Voici le parcours d'un élève devenu patron de son domaine. Regardez. Des semences de bananiers planteurs à perte de vue, des pives appétissants à la vue sans besoin de trop se rapprocher. Ici, exerce un professionnel expérimenté de la multiplication végétative. Le site appartient au GIC fraternel. Le GIC fraternel. Ici, nous sommes sur un site de pratiquement 650 mètres carrés et pour une densité de 80 000 plants déjà disponibles sur place. Nous allons voir un peu là-haut, il y a un autre site là où se trouvent les germois, les préparateurs pour la multiplication, la production des vivoplants. 80 000, un chiffre normalement assez grand pour susciter l'inquiétude liée à l'écoulement, mais ce n'est pas le cas ici. On multiplie 3 variétés ici, Bata, Bikebanga et Mburuku 3. Pourquoi ces 3 variétés? Le GIC fraternel a des accords de partenariat avec la structure World Food International qui fait dans la production des chips, des bananes plancton. Et à l'usine, on utilise la variété Bata, Bikebanga et Mburuku pour la production de ces chips. Ce qui fait donc que tout le monde qui est déjà acheteur des semences dans cette pépinière a déjà pour avantage d'être suivi par l'équipe d'abord du GIC qui a des aptitudes techniques qui accompagnent au niveau de la mise en place, même de la conduite. Et une fois que la production est là, nous sommes encore chargés de l'écoulement. Donc, on vous oriente vers le marché qui va acheter directement toute la production parce que l'usine utilise pratiquement dans les 10 à 12 tonnes par semaine. C'est une des marques de la maîtrise de l'expérience sur le terrain. Un terrain que, selon l'ingénieur des travaux d'agriculture, beaucoup de jeunes craignent.
beaucoup ont peur d'abord d'affronter certaines réalités. Il faut d'abord avoir le courage d'oser. Et en même temps, avant même ça, quand on sort de l'école, on a toujours tendance à croire que on est suffisamment outillé pour pouvoir s'installer quelque part. Non. Il y a un manquement au niveau des connaissances pratiques. Le domaine pratique fait vraiment entrave. Donc, on invite d'abord les jeunes à aller d'abord vers la formation pratique. Une fois que la formation pratique est maîtrisée, avec ça, vous allez voir comment est-ce que beaucoup de choses vont même s'ouvrir telles que les choses sont, quoi. C'est peut-être parce que la majorité de ces jeunes diplômés n'ont pas, comme Raoul, été épaulés. Je dis beaucoup merci à M. Ndemba Bertrand, qui est au moment où il est nommé coordinateur national du PRFP, projet de relance de la filière banane plancton à l'époque. Et étant donné qu'il a été mon encadreur à l'école, il s'est donc souvenu de moi. Et c'est donc comme ça qu'il fait appel à moi. Et durant beaucoup de séminaires de formation d'impréhension, j'ai pris connaissance de ce qui est de la production végétale du bananier plancton et maintenant aussi de la production des régimes en champ. Et maintenant, après lui, est arrivé aussi, Monsieur Avom Alara, coordinateur national actuel, qui m'a toujours fait confiance. Et avec tout ce que j'ai eu comme résultat sur le terrain, comme succès dans tout ce qu'il m'a toujours confié comme mission, raison pour laquelle il m'a donc confié la lourde tâche d'être le coordinateur régional du Sud. Il faut ajouter à ces différentes perches tendues la passion pour la terre depuis les entrailles. Ça a toujours été mon rêve, pourquoi parce que je suis un enfant en gars de l'Est. Je suis un gars de l'Est, né dans la forêt. Mes parents sont des agriculteurs, donc je suis né dans l'agriculture, grandi dans l'agriculture. Le GIC fraternel apporte également du sien en pourvoyant des emplois. J'ai deux types d'employés. J'ai des permanents et j'ai des temporaires, donc des tâcherons. Par exemple, quand il y a des activités de remplissage de sachets en masse, je peux prendre des temporaires, mais j'ai des employés fixes qui tiennent aussi la société en main et qui accompagnent aussi ceux qui viennent chaque jour. Et pour Junior qui peine à vendre ses plants? Je lui ai toujours dit, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Qu'il ne perde pas espoir, qu'il ait plus de conviction à ce qu'il a eu comme amour à exercer dans le métier du bananier plancton. Chez nous, il y a un adage qui dit le début de la danse ne coule pas la sueur. Qu'il danse un peu plus, il verra comment la sueur va couler. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, Junior finira toujours par... son étoile va briller s'il peut, parce que les résultats qu'il est déjà en train de réaliser, contrairement aux autres stagiaires, vraiment, c'est très promoteur. Ainsi soit-il. Il faut coacher les jeunes diplômés de nos écoles d'agriculture. Les mentors doivent leur tenir la main et leur montrer le chemin du marché ainsi que les pratiques sur le terrain. Ceci leur permettra non seulement de protéger leur expertise, mais aussi de développer le secteur agropastoral que nous voulons aujourd'hui émergent. C'est tout pour cette édition de votre programme C'est Agro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.